Enregistré. Bienvenue à cet atelier, à ce rendez-vous hebdomadaire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'y prends plaisir. Pourquoi j'y prends plaisir? Parce que je voyage et je grandis aussi avec vous, avec ces partages-là. Alors, aujourd'hui, c'est assez particulier. Comme vous le savez, pour les personnes qui me suivent de près, mes enseignements, ma guidance, les sujets que j'ai à partager me sont inspirés. Et ça, c'est dit vraiment en toute humilité, dans le sens que quand vous commencez à vous s'ouvrir à ce monde spirituel, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui finalement, comment est-ce que je peux me connecter à ma divinité, à mon pouvoir? C'est que c'est les guides font en sorte qu'ils m'envoient des personnes qui savent que je peux aider. Et bien entendu, nous sommes plusieurs, êtres de lumière qui jouons ce rôle-là d'illuminer, de guider, d'aider. Alors, mes guides savent les personnes qui viennent et qui sont, réceptifs et qui sont prêts à recevoir la lumière. Alors, ils savent c'est qui ces personnes-là et bien entendu, les enseignements vont main en main avec les besoins. Et c'est pour ça que je vous dirais, quand je donne des ateliers, même les enseignements pour les personnes qui sont dans le cercle et qui suivent cette évolution-là, à chaque méditation, on me dit: «Mon Dieu, c'est plus puissant que l'autre, c'est vraiment ça que j'avais besoin». Je ne peux pas le savoir, moi, avec mes capacités d'humaine. Alors, c'est pour ça que c'est transformateur, parce que les guides le savent, qui va être là. Et même les sujets, hein. Je viens de terminer le parcours de se connecter à la déesse, qui était enfin 10 ateliers, et que moi, je me disais, parce que bien entendu, quand moi aussi je prenais des formations et j'entendais les formatrices, les personnes dire: «J'y vais» ou «J'ai été inspirée» ou «Ce parcours-là a été, on m'a aidé». Moi, j'étais comme: «Waouh, c'est merveilleux!» C'est comme: «Waouh!» Et là, ben moi, je suis rendue là aussi, et que vous aussi, peut-être que vous vous dites: «Oh non, moi, je vais pas aller là, puis moi, j'apprends pour moi». Mais c'est bien entendu que avec votre lumière, vous allez aider, vous allez impacter les personnes autour de vous. Et que peu importe que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez employé, les personnes qui sont autour de vous vont être contaminées par votre lumière. Ils vont être contaminés, ils vont vous voir briller, ils vont vous voir changer, qu'ils vont vouloir aussi goûter à cette médecine. Comment est-ce que tu as fait? Et c'est comme ça que ça commence finalement. J'accompagne, plusieurs personnes, et cette semaine, dans un de mes rendez-vous que j'avais avec cette personne, elle m'a dit, on m'a dit que, je me voyais plus relax, que j'étais beaucoup plus détendue. Alors, il y a vraiment une transformation qui se fait, bien entendu, quand on est réceptif. Et c'est de ça aujourd'hui qu'on va parler, de cette réceptivité pour pouvoir se connecter à sa divinité. Plusieurs d'entre vous me suivez depuis quelque temps et je sais que vous avez déjà laissé de la place à un rituel, et à des nouvelles habitudes pour que vous puissiez tranquillement solidifier votre colonne spirituelle. Parce que et je fais le parallèle soit avec mon jardin spirituel, ou avec cette voiture à 3 roues. Où est-ce que toute notre vie, on a fonctionné avec une voiture à 3 roues. Mon corps physique, mon corps mental et mon corps émotionnel. Qu'à un moment donné, on arrive puis on a, un burn-out, ou que, on a une dépression, on est dans la noirceur, on n'arrive pas à sortir de ce tunnel. Alors c'est là où est-ce que la vie, nous envoie des signes et nous envoie aussi peut-être, des personnes, les ressources,
pour s'éveiller au monde spirituel. Aujourd'hui, pourquoi c'est particulier? Parce que comme je vous disais, j'ai quand même, l'aide, de mes guides, de mes maîtres, parce que ce sont des guides, ce sont des professeurs qui m'aident dans ce chemin-là. Et que d'habitude, ben moi aussi, j'apprends en partageant mes connaissances, mes expériences et que parfois, ben, je dois faire des recherches, comme surtout avec, se connecter à la déesse. Alors on a appris à connaître des déesses, avec qui on peut s'inspirer de leurs forces. Alors pour moi, ça a été un apprentissage et ceux qui sont dans le parcours du cercle spirituel, c'est quelque chose qu'on va voir à l'automne, de comment se connecter à ces puissances. Alors, on apprend à connaître des déesses qui vont nous aider avec l'abondance, avec la maternité, avec l'amour, avec la confiance, avec le courage. Et que, bien entendu, j'avais des signes et j'avais aussi de l'aide pour aller parce que j'apprends avec vous. Je ne suis pas née avec un livre et tout ce savoir-là. Alors j'apprends aussi, mais que je suis tellement bien guidée que, c'est pour ça que les ça fit avec ce que vous devez apprendre à ce moment-ci. Cette semaine, j'ai été invitée à donner un atelier à des entrepreneurs pour leur parler de la spiritualité. Parce que on travaille, on est pris dans notre train-train, dans nos responsabilités et que on grandit, mais est-ce qu'on nous parle de méditation? Est-ce qu'on nous parle de s'intérioriser? Est-ce qu'on nous parle de notre enfant intérieur? Est-ce qu'on nous parle de nos capacités? Est-ce qu'on nous parle que nous sommes des êtres multipotentiels? Non, on grandit avec, les croyances limitantes de notre entourage. On grandit avec, les croyances aussi et tout ce qui est finalement qui nous bloque de notre pouvoir, de notre puissance. Alors, on suit un train-train que la société a déjà décidé pour nous et aucunement on nous donne cette puissance de nous dire si tu prenais du temps pour toi, pour écouter ton corps, pour te déconnecter du chaos, peut-être que tu vas recevoir des messages qui vont te permettre de savoir c'est quoi ta prochain chemin ou quoi que ce soit. Alors, on va pas en profondeur. Alors, les moyens de guérir, ben, c'est qu'on va mettre un pansement. On va mettre un pansement, soit avec de la médication ou tout autre tout autre moyen qui met un pansement et qui finalement nous encourage toujours à être comme des automates. Alors, c'est qu'à un moment donné dans votre vie, il y a quelque chose qui déclenche et qui dit: «Ça suffit. Ça suffit, il me semble que ça fait quelque temps que je répète les mêmes patterns, ça fait longtemps que je suis dans la peur, ça fait longtemps que j'ai pas de relation, qui me réjouissent, qui me complètent». Bref, quand arrive cet appel-là, c'est parce que vous êtes en train de vous éveiller et d'enlever ce bandeau-là. Alors aujourd'hui, les guides, m'ont dit: «Prends du temps, on va t'envoyer des messages». Pourquoi j'ai les cheveux mouillés? J'ai pas eu le temps de me sécher les cheveux parce que c'était comme je m'arrange les cheveux ou je médite ou je reçois les messages que j'ai à vous transmettre. Alors, par ordre de priorité, j'ai dit: «Bon, ben, je vais m'attacher les cheveux mouillés et je vais vous transmettre le message des guides par rapport à comment est-ce que vous pouvez, vous connecter». Alors, bien entendu, j'ai pris des notes après ma méditation et que comment est-ce qu'on fait pour se connecter comment on fait pour se connecter à cette divinité? Rien n'arrive pour rien, comme je vous dis. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un atelier de base, si on dit. C'est comme, ben écoute, moi je sais que je suis un être spirituel, je médite, je m'ancre, baladi balala, mais c'est que le hasard n'existe pas. Et aujourd'hui, avec ce sujet-là, va main dans la main avec la nouvelle lune et qui parle de nouvelle lune
parle de début, parle de changement, parle d'une nouvelle ère, parle d'une nouvelle chance aussi qu'on veut se donner. Alors, l'atelier d'aujourd'hui qui va vous permettre de vous connecter de plus en plus à cette force intérieure, s'aligne, on me dit d'alignement, s'aligne avec les énergies de la nouvelle lune. Nous sommes encore dans ces énergies-là et sachez que quand il y a soit une nouvelle lune ou une pleine lune, il y a une journée spécifique où ce que bien entendu les énergies sont au plafond si on veut, mais que ces énergies continuent à être présentes les jours qui suivent. Alors si vous n'avez pas pu prendre du temps hier pour vous connecter aux énergies de la nouvelle lune, mais aujourd'hui, ça peut être un moment de le faire aujourd'hui et surtout avec l'atelier qui vient, avec ce que les messages que je vais vous passer, de prendre du temps pour vous et d'écrire et de vous dire: «C'est quoi que je veux pour 2024?» Et je ne le répéterai donc pas assez que 2024 est une année où est-ce que, les personnes qui font du travail vont être aidées. Vont être aidés dans ce parcours-là. Alors, prenez le temps d'alimenter votre jardin. Comment se connecter à sa divinité? Alors, le message que j'ai reçu dans des guides, c'est que, imaginez-vous une renaissance, renaître. Alors, nouvelle lune, nouveauté, renaissance. Comment est-ce que je peux renaître à moi? Quand on parle de renaissance, ça veut dire est-ce qu'on retourne quand on était dans le ventre de notre maman? Ou est-ce qu'on retourne aussi dans les moments où est-ce que j'étais enfant et que je n'avais pas toute cette lourdeur que j'ai aujourd'hui, de tous ces apprentissages-là, de toutes ces expériences-là qui ont pu m'accabler? Alors si je veux une renaissance, alors en méditant, aller dans le temps. Soit que quand et ça, on l'a fait aussi une méditation, quand on était dans le ventre de notre maman, pour aller assimiler et aller s'imprégner de cette innocence, de cette légèreté. Alors la même chose pour cette renaissance, d'aller dans un temps où est-ce que vous étiez bien, où est-ce que la vie était un jeu. Parce que finalement, la vie est un jeu. La vie est un jeu. Alors, en vous transportant dans ce temps-là, où est-ce que la vie était un jeu, où est-ce que vous vous leviez et c'était comme: «Bon, aujourd'hui, à quoi je vais jouer? Aujourd'hui, sur quoi est-ce que je vais m'émerveiller?» Alors, c'est le message des guides aujourd'hui. Revenez à cet état d'émerveillement. Revenez à cet état, à ce temps-là où est-ce que la vie était légère. Comment est-ce qu'on peut arriver à cet état-là? Alors, c'est un travail d'introspection, bien entendu. De prendre le courage d'aller mettre de la lumière dans nos zones de noirceur. Aujourd'hui, on va travailler beaucoup, on va faire une méditation, puis, l'archange qui va être très présent avec nous, c'est l'archange Michael. Pourquoi l'archange Michael? Parce que l'archange Michael, avec son épée, nous transmet sa lumière, nous transmet sa force et c'est l'archange qui aide à à se connecter à sa spiritualité. C'est l'archange qui nous aide dans notre parcours spirituel. Alors, il va être très présent. Sachez que, l'archange, tu sais, on pense qu'il est là puis il est là pour détruire les parties sombres et détruire le mal. Non, l'archange Michael est là pour nous aider et aider à transmuter, à donner de la lumière à ce qui est dans la noirceur. Alors, en donnant de la lumière, ce qui est dans la noirceur, qu'est-ce que ça fait? Ça nous donne de la force. Alors, quelque chose qui était difficile, qui est quelque chose qui était lourd pour nous, on le transmute
et c'est ce qui fait aujourd'hui que c'est nos forces. Alors, que vous ayez vécu une expérience difficile dans votre enfance, que vous ayez, vécu une expérience difficile avec en couple, peu importe l'expérience qui vous a marqué, je suis certaine qu'aujourd'hui, vous donnez vous remerciez cette expérience parce que sans cette expérience-là, peut-être que vous n'auriez pas pris le temps de vous questionner et d'être ici et de vous connecter. Alors, ça va être quand vous êtes en méditation, visitez ces moments de lourdeur, visitez ces moments qui ont pu être difficiles pour vous questionner. Et là, c'est parce que vous allez avoir des questions à répondre dans votre cahier. Comment est-ce que je peux m'aider? Alors, ces moments de noirceur, ces moments difficiles, est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prêt à les laisser derrière moi? Est-ce que je suis à mesure d'identifier c'est quoi ces blocages-là qui m'empêchent d'aller? Est-ce que c'est la peur? Donc, la peur, ça va être le manque de confiance. Est-ce que c'est la fierté? Parce que l'orgueil va empêcher aussi d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce que je ne veux pas avoir l'air ridicule, parce que je ne veux pas être jugée. Alors, c'est quoi ces peurs-là? Est-ce que c'est la peur du rejet? Que vous soyez rejeté de votre commune, de votre famille, de votre cercle, parce que vous êtes en train de plus en plus de vous assumer et de vous retrouver, mais surtout de retrouver votre source. Alors, c'est quoi? Bien entendu, c'est que ça prend du courage pour se retrouver, s'aimer tel que nous sommes, s'accepter avec nos défauts et bien entendu, c'est de être fidèle à nos valeurs et à nos convictions. Ce chemin que le guide me ce que je quand j'étais en méditation tantôt, c'est que bien entendu, hem, dans présentement, on n'arrive même pas à 15-20 du pourcentage de l'humanité qui est éveillée. Alors, ce n'est pas beaucoup, hein, quand on pense que, la spiritualité, parfois, c'est tabou. Quand on parle d'être spirituel, il y a beaucoup de personnes qui pensent encore que c'est une secte, que c'est vivre dans le monde des bisounours, ou qu'on est ésotérique, qu'on est perché. Bref, il y a beaucoup de préjugés. Ça va être à vous de vous dire: «Non, c'est» puis écoutez, moi, je l'ai vécu quand j'ai commencé à être dans ce monde et de retrouver mon chemin et que je voyais que de plus en plus, la méditation était en train de me guérir. La méditation était en train de me donner une sérénité et que je commençais aussi à m'éloigner du chaos, à m'éloigner, des choses qui ne vibraient plus avec moi. Les commérages, les banalités, les superficialités et que quand on commence un peu à s'élever et à se choisir, mais les personnes avec qui on était à un moment où est-ce qu'on partageait ces moments que ne nous nourrissent plus, vont nous critiquer. «Oh, mais tu as changé. Oh, mais tu es plus la même. Oh, mais ci, oh, mais ça, oh, mais ça». Mais ça prend du courage et alors c'est pour ça qu'il n'y a qu'une minorité de personnes qui choisissent ce chemin d'éveil et c'est pour ça que, bien entendu, c'est important, hein, c'est important d'être aussi, en communauté. Parce que sachez que quelque chose qu'il y ait dans la spiritualité, c'est que on laisse souvent des membres de notre famille. Parce que ces membres de notre famille nous ont peut-être, échafaudés ou nous ont peut-être, encouragés de par leurs actions à nous défaire et à nous élever. Alors, on va peut-être laisser des membres de notre famille, peut-être des partenaires de couple, peut-être des enfants aussi. Il y a quelqu'un qui me demandait la semaine dernière, est-ce qu'on doit mettre les limites aussi à nos enfants? Mais bien entendu, parce que ce sont des âmes qui viennent nous enseigner des choses. Alors, ce chemin, ce parcours d'élévation,
ne se fait pas sans douleur et c'est là où est-ce qu'on est déchiré par rapport à nos choix et que c'est un chemin qui se fait souvent en solitude. Mais il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles dans tout ça. Parce que dans ce chemin d'élévation, les rituels et les outils que vous apprenez dans les ateliers, donc ça va être le pardon. Alors, le pardon, il y a plusieurs techniques et dans ma chaîne YouTube, j'ai une belle prière du pardon. Ou aussi, il y a pour ceux qui connaissent le mantra de l'Ho'oponopono, de le répéter donc, désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, désolé pour ce qui est arrivé. Désolé parce qu'on ne s'est pas compris. Désolé qu'on ne peut plus continuer. Pardon, je te pardonne, je me pardonne, hein? Et merci, merci pour les expériences que nous avons vécues ensemble. Et je t'aime, je t'envoie de l'amour, je t'envoie de la lumière parce que on s'est choisi sur ce plan terrestre justement pour s'aider à cheminer. Alors, c'est comme ça, ce sont une belle façon de couper les liens avec des personnes de notre famille, de nos relations pour pouvoir s'élever. La bonne nouvelle, c'est que ces personnes qui font partie de notre famille, qu'on dit de sang, sont finalement des âmes, ils font partie de notre famille d'âmes. Et que si on les laisse sur ce plan terrestre, on va les retrouver quand on va quitter le plan, quand on va quitter le plan terrestre. Alors, on les abandonne parce que grâce à eux, ils nous ont aidés à nous élever. Et quand on revient à l'amour inconditionnel, donc, c'est de remercier ces personnes-là, peut-être d'avoir agi de cette façon-là, parce que ça permet de nous libérer, de reprendre de notre force, d'apprendre à mettre nos limites. La bonne nouvelle, c'est qu'on va les retrouver. Alors, ces personnes-là, que ça soit, un père, une mère ou un conjoint toxique, peu importe ce que vous avez vécu avec ces personnes-ci sur ce plan terrestre, c'est que quand on va les retrouver, quand on va avoir fini notre parcours, alors, ben, c'est comme, ben, merci, merci parce que tu m'as permis, de par le traitement ou de parce qu'on avait décidé, tu m'as permis de prendre de la hauteur, tu m'as permis de me libérer. Alors, quand je laisse sur le plan terrestre ces âmes-là qui ne m'aident pas, parce que si je vis une relation toxique, c'est pas pour être soumise et ce n'est pas pour endurer cette relation toxique, c'est pour me libérer. Et quand je me libère, je vais retrouver ma famille d'âmes. Vous allez retrouver d'autres personnes, comme nous sommes en train de faire ici dans les communautés. Vous allez retrouver des personnes avec la même fréquence vibratoire, et les connaissances, la soif de connaissances et les enseignements, pas les enseignements, les expériences que vous êtes en train de vivre au niveau spirituel. Alors, c'est ça qu'on est en train de faire ici présentement, de retrouver notre famille d'âmes sur ce plan terrestre parce qu'on s'est donné rendez-vous. Alors, je vais m'éveiller après le décès tragique de mon mari. Les guides vont me guider, vont me dire, bon, ben, ton site de rencontre, tu le fermes, tu n'es plus là-dedans, tu t'en vas dans l'enseignement et nous, ben, on va t'envoyer les âmes qui vont vibrer avec toi, qui vont vibrer avec ce que tu as à transmettre. Alors, dit comme ça, ce chemin spirituel se prépare avant notre naissance et cette connexion se nourrit à travers nos expériences. À travers, il y a quelque chose d'important que les guides voulaient que je vous transmette par rapport à cette connexion divine, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la curiosité, c'est le non-jugement, c'est le nouveau-né. Le nouveau-né, alors quand on parle de renaissance, c'est que vous vous donnez une nouvelle chance d'apprendre. Alors,
C'est une et j'aime pas beaucoup dire reprogrammation, mais dans un sens, c'est une déprogrammation de comment on a été élevé pour aujourd'hui savoir que il n'y a personne de plus important que moi-même. Il n'y a personne de plus important que mon bien-être. Il n'y a personne sur ce plan à qui je dois aimer, respecter que moi-même. Parce qu'en faisant et en me donnant du temps, en m'acceptant et en m'aimant, c'est ce que je vais donner en retour. Et c'est pour ça que c'est important de se connaître, de se poser des questions. Qu'est-ce qui est en train de m'empêcher de m'élever? Posez-vous, écrivez cette question-là pour que vous puissiez méditer au fil de cette semaine et que les réponses vont venir à vous. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qui m'empêche de m'élever, de prendre de la hauteur? Il y a, comme j'ai dit tantôt, plusieurs éléments qui peuvent vous empêcher. Alors, est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est le manque de confiance? Est-ce que c'est, et quand je parle au manque de confiance aussi, est-ce que c'est le manque? Et quand c'est le manque, c'est parce que, bien entendu, il y a des blocages que vous êtes, que vous n'avez pas encore arrivé à mettre la lumière dessus. Ce chemin, je vous dirais que, autant qu'on prend du temps à grandir, à apprendre à écrire, apprendre à parler, apprendre à raisonner, mais c'est la même chose au niveau spirituel. Il y a un temps d'apprentissage parce que c'est là où est-ce qu'on est en déprogrammation, de vous dire: «D'accord, apparemment j'ai l'abondance en moi. Comment est-ce que je peux me connecter à mon abondance?» Dans ce processus, puis je vais vous raconter une petite anecdote, là, que peut-être ça va résonner avec vous. Quand j'ai commencé dans ce chemin spirituel, j'ai des amis, très terre à terre et je pense à 2 qui sont des comptables. Alors c'est que ces personnes-là sont très terre à terre, très chiffres et il y a pas de fourre-fou, il y a pas de loi d'attraction qui non, non, eux, c'est le travail, c'est ça qui va gagner qui va me donner c'est ça qui va remplir mon compte de banque. Alors, je pense à cette personne en particulier qui aujourd'hui commence elle voit mon parcours, puis là, elle commence à s'ouvrir avec un autre œil, sans ce jugement-là. Puis quand on parlait de la loi de l'attraction, je lui disais: «C'est certain que la loi de l'attraction ne va pas fonctionner si je suis assise devant la télévision toute la journée et que j'envoie des commandes à l'univers. Alors, je veux voyager, je veux faire des conférences, je veux écrire un livre, je veux publier un livre». L'univers, il dit: «Ben, c'est parfait, tu veux écrire un livre, tu commences quand?» «Ah, mais là, je suis pas prête. Ah, mais là, je» C'est pas l'univers qui va venir écrire le livre. C'est pas l'univers qui va venir frapper aux portes et à s'informer comment est-ce que je peux comment est-ce que je fais pour publier un livre. Voyez-vous? Mais il va si je me mets en action et c'est ça la clé importante de la loi de l'attraction, c'est l'action. Alors oui, c'est d'avoir la foi et de dire: «Je suis capable d'y arriver, je n'ai pas de doute». Alors, en enlevant les doutes, je m'empuissance, je me donne de la force, je me donne de la confiance, mais un élément qui est bien important, bien entendu, c'est l'action. Alors, l'univers a capté mon désir d'écrire un livre, merveilleux. On va t'aider, ils m'ont même aidé avec le titre, ils m'ont aidé avec des chapitres, mais en recevant toutes ces, comment je pourrais dire, en recevant ces inspirations-là, je devais les mettre sur papier, je devais les mettre sur action. Alors, c'est la même chose pour vous et je sais, j'en vois ici présente que je vois, que j'ai vu et que j'aide, que j'accompagne, que vous avez, des talents. Vous avez des talents. Vous savez qu'ils sont là, mais vous ne vous êtes pas encore connecté à ces talents-là parce que vous n'êtes pas encore arrivé là. Mais sachez qu'à partir du moment que vous allez vous connecter à votre chakra sacré, à votre chakra de la créativité et que vous allez vous dire: «Bon,
j'ai assez d'apprentissage, j'ai envie de partager, j'ai envie de me mettre au service, j'ai envie de donner au monde mes perles, mes diamants. C'est là que vous commencez à toucher à cette abondance intérieure. Et l'abondance n'est pas seulement au niveau monétaire, d'accord? C'est aussi, c'est d'être aligné avec sa mission de vie. Je regarde ici avant de terminer parce qu'on va faire bien entendu notre méditation avec l'archange Michael qui, comme je vous le disais, est l'archange qui va vous aider avec cette connexion spirituelle. Alors, cette semaine, parce que je n'ai pas besoin de vous dire que dans la connexion spirituelle, vous devez laisser du temps pour alimenter cette connexion-là. Vous devez mettre dans votre agenda, OK, de revoir votre agenda la veille. Demain, qu'est-ce que j'ai à faire? OK, j'ai un rendez-vous, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Bon, quand est-ce que je vais prendre une petite demi-heure pour moi, pour méditer, pour me connecter à mon intuition, pour me connecter à la nature? C'est aussi important ce moment-là que de respirer, que de prendre votre douche, que de vous préparer. Parce que si vous ne laissez pas du temps pour alimenter votre spiritualité, ce que ça fait, c'est que vous vous déconnectez et vous revenez à des anciens patterns d'anxiété, de doute. Alors que plus vous vous connectez et que vous laissez de l'espace, plus vous mettez la lumière dans votre aura, dans votre corps énergétique. Alors, laissez à tous les jours les moments, que ce soit le matin, que ce soit le soir, quel est le moment de la journée que je vais pouvoir méditer. Alors, cette semaine, quand vous allez prendre ce temps-là, il y a plusieurs thèmes dont vous pouvez méditer. Plusieurs thèmes. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce que je n'ai pas encore réussi à couper? C'est quoi qui est mon gros blocage? Et demandez à l'archange Michael de vous aider à mettre de la lumière et à transmuter. Devenez des alchimistes. Alors, des alchimistes, c'est qu'on va transformer un sentiment négatif pour une force. Alors, voyez-vous, c'est de vous connecter et de savoir qu'est-ce qui me cause de la douleur? Pourquoi est-ce que ça me cause de la douleur? Qu'est-ce qui me manque pour prendre plus de hauteur? Qu'est-ce qui m'accable maintenant? Faites le bilan. Faites le bilan. Est-ce que c'est le manque de courage? Est-ce que je suis encore très liée à cette peur du jugement? D'accord? Alors, on va faire une méditation pour se connecter à l'archange Michael. Sachez que l'archange Michael et cet archange-là qui travaille avec une belle lumière bleue qui nous aide à nous élever, à nous élever en conscience, qui nous aide à transmuter aussi et qui a bien entendu, qui est un archange qui est dans la hiérarchie, qui est l'archange qui travaille au nom de Dieu et que évoquez-le. Évoquez-le dans vos méditations. Demandez-lui d'être là, demandez-lui d'être présent, demandez-lui de vous entourer, de vous couvrir de sa lumière bleue pour que vous puissiez avoir beaucoup plus de force, beaucoup plus de volonté à avancer. Les anges, les archanges sont là pour nous aider, c'est leur travail, mais ils ne peuvent pas le faire tant et aussi longtemps qu'on ne leur donne pas la permission. Alors, plusieurs se tournent les pouces parce qu'ils ne peuvent pas nous aider dans le quotidien. Donnez-leur la permission. Comment est-ce que je peux faire pour ceci? Comment est-ce que je peux faire pour cela? Et les réponses vont arriver. Avez-vous des questions avant qu'on s'en aille dans notre méditation? Avez-vous des questions? Alors, je vais ici. Elena, Oui, allez-y. tu avais parlé de l'ange Michael, c'est un archange ou un ange Michael? C'est un archange. OK, c'est bien. Oui, c'est l'archange Michael. Merci. Ça fait plaisir. Alors, écoutez, est-ce qu'on arrivera à savoir combien d'archanges il y a? Mais il y en a 12 principaux.
Alors, ce qu'on va faire, parce que sachez que je suis en apprentissage moi aussi et j'ai pris, justement, un programme qui me connecte à tous ces archanges-là, aux rayons lumineux de leur force et c'est pour ça et c'est pas c'est pas un hasard qu'on est dans ce chemin de spiritualité-là où est-ce que moi je partage vos connaissances, où est-ce que là, dans mes soins, dans les soins énergétiques, je suis en train d'intégrer, la puissance des rayons de guérison, de l'archange Michael. Alors, on va continuer, vous allez continuer à m'entendre parler de ces archanges-là. Chaque archange a sa fonction bien à eux. Alors, l'archange Raphaël, on sait bien que c'est l'archange de la guérison et sa lumière, son rayon est de couleur verte. Et c'est tout de suite l'archange Gabriel, communication. Alors, je vais partager mes connaissances avec vous. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer parce qu'on parle de connexion divine. Et c'est l'archange Michael qui est destiné, dans ce sens-là, à nous aider dans cette élévation-là. D'accord? Après la méditation, je vais vous parler la semaine prochaine. Ben, tiens, je vais le faire tout de suite. La semaine prochaine, j'ai un atelier où est-ce que, puis écoutez, c'est vraiment dans le sens de pouvoir partager et pouvoir partager aussi, bien entendu, dans dans différents, comment je pourrais dire? Dans différents formats et dans différents moyens que vous êtes prête aussi à investir. Alors sachez que, j'ai lancé le cercle spirituel où est-ce que j'ai inclus 3 programmes majeurs qui font vraiment une transformation. Alors, on est en train de travailler avec le programme de Renaissance. Renaissance, c'est de savoir se connecter à nous et donc, c'est d'aligner nos 4 roues, physique, mental, émotionnel, spirituel, là. On est en train de mettre les fondations. Après ça, c'est la connexion spirituelle. Comment est-ce que je me connecte à mes guides? Comment est-ce que je me connecte à mes capacités? Et après ça, bien entendu, c'est de me connecter à mon être supérieur, à la déesse, au Dieu, à cette puissance. Et entre-temps, bien entendu, il y a des ateliers que j'offre et il y a un atelier qui, bien entendu, c'est pour les personnes qui est offert aux personnes qui sont dans le cercle spirituel. Alors, si vous prenez le cercle spirituel, bien entendu, vous allez avoir l'atelier qui est vers une sexualité plus consciente. Vers une sexualité plus consciente. Alors, c'est si vous avez envie de faire ce parcours-là, vous allez avoir l'atelier. Il va y avoir j'invite, et c'est quelqu'un que je connais, que j'ai déjà invité pour d'autres ateliers, qui est une sexothérapeute et qui va venir nous donner une libération par rapport à des blocages qu'on a au niveau sexuel. Ceux qui se disent, ben moi, je ne suis pas prête peut-être pour le cercle ou quoi que ce soit, d'ici le 14, si ça vous dit de prendre quand même l'atelier, il va être à 50%. Je vais vous mettre le lien ici. Il va être à 50%. Puis je vois qu'il y a des personnes qui sont dans le cercle. Pour vous, c'est inclus, vous n'avez pas, mais pour ceux qui ne sont pas dans le cercle, et que vous avez envie de participer, alors je vous offre un 50% sur l'atelier. Alors, au lieu d'être 44 euros, ça va être 50% de 44 euros, qui revient à peu près à une trentaine de dollars. Alors, c'est un atelier, vous le savez, mes ateliers sont toujours transformateurs et que comment je pourrais dire, dans notre voyage terrestre, on a bien entendu, plusieurs responsabilités. On peut être des parents, on peut être des amis, on peut être des employés, mais on peut être aussi des amoureux.
Et si vous n'êtes pas présentement dans une relation de couple, mais vous pouvez quand même vous préparer à cette relation consciente. Alors, si ça vous dit de participer, si vous n'êtes pas dans le cercle, bien entendu, si vous êtes fait partie du cercle, c'est inclus dans le cercle. Mais si vous ne faites pas partie du cercle et que ça vous dit, alors ça va être pour vous aider à rétablir une relation tumultueuse. Comment on fait pour éviter de produire les mêmes schémas? Comment s'autoriser à vivre une sexualité qui est consciente? Et que donc, dans la libération que Rebecca va venir, faire, ça va vous permettre, bien entendu, de vous aider à vous libérer. Alors, exact. Donc, une libération émotionnelle qui va vous aider à briser les chaînes qui vous limitent dans votre sensualité. D'accord? Alors, voilà, c'est le code promotionnel. Si vous n'êtes pas dans le cercle, c'est jusqu'au 14 février. C'est le mois de l'amour. C'est le mois de l'amour. Alors, on va mettre une petite musique pour vous mettre en mode méditation. On va vous mettre en mode méditation. Vous me dites, oui, OK. Vous me dites, je vais partager mon son. Je vais fermer ici mon bidding, bidding, bidding. Alors, mettez vos pieds bien à plat. Est-ce que ça passe bien avec la musique et ma voix? Super, merveilleux. Merci pour vos pouces en live. Alors, on se met en mode méditation. On met nos pieds bien à plat, la colonne pied droite, et on prend des grandes respirations. Ces respirations, c'est pour dire à mon mental, là, tu me laisses tranquille parce que je m'en vais en mode méditation. Je m'en vais me connecter avec mon âme, je m'en vais m'intérioriser. Alors, prenez des grandes respirations et vous visualisez une belle lumière blanche qui rentre par vos narines et vous expirez aussi une belle lumière blanche. Alors, prenez ces respirations profondes et on va aller s'ancrer. Alors, on va aller s'ancrer pour être certain que nous allons rester toujours ancrés sur ce plan terrestre. Alors, mettez vos pieds à plat à partir de votre chakra racine. À partir de votre chakra racine, vous allez imaginer deux fils d'argent qui descendent tout le long de vos cuisses, de vos mollets et des racines sortent par la plante de vos pieds. Ces racines vont aller s'entourer autour de la planète Terre. Et pendant que vos racines, vos fils d'argent se remplissent, se nourrissent de puissance et de vitalité, vous allez envoyer de la lumière et de l'amour autour de vous. Vous allez envoyer de la lumière et de l'amour aux personnes autour de vous que vous connaissez qui ont besoin d'amour, de sérénité. Quand vous avez fini cet échange d'énergie, vous revenez avec vos fils d'argent, rechargés de cette puissance. Vos fils d'argent sont maintenant d'une couleur rouge foncé. Cette puissance remonte par la palme de vos pieds, vos mollets, vos cuisses et fait un nœud à partir de votre chakra racine. Et vous dites, je suis en sécurité. Tous mes besoins sont comblés.
Par votre chakra coronal, vous visualisez une belle lumière qui rentre par votre chakra coronal, vous nettoie votre tête, votre cerveau, votre mental et descend par le chakra de la gorge, le cœur, et va se mélanger avec l'énergie de la terre. En descendant tout le long, cette lumière vous nettoie, vous fait un nettoyage de tout ce qui n'a plus lieu dans vos énergies. Alors, cette énergie, cette belle lumière descend par les cuisses, les mollets et envoie par la palme de vos pieds tout ce que vous n'avez plus besoin dans vos énergies, tout ce qui est négatif. La Terre le reçoit, le transmute. Vous êtes maintenant connecté au divin. Vous êtes un canal de lumière. Vous êtes maintenant enveloppé par une belle bulle de protection et de bienveillance. Vous êtes dans votre endroit préféré. Vous mettez un sourire à votre visage, un sourire de légèreté, un sourire de joie. Ce sourire que vous aviez au lever quand vous étiez petit enfant. Apparaît près de vous l'archange Michael, vêtu de sa cape bleue protectrice. Il tient son épée de lumière. Ressentez sa présence autour de vous. Visualisez et ressentez un rayon bleu de lumière qui émane du cœur de l'archange Michael. Il vous transmet sa lumière de cœur à cœur. Ressentez ce rayon bleu comme une barrière protectrice contre toutes les énergies négatives. Continuez à respirer profondément. Ressentez cette puissance de rayon bleu qui vous entoure. Sentez-vous en sécurité, protégé sous la garde de l'archange Michael. Avec courage et conviction, vous allez visualiser vos parties sombres, vos blocages qui vous empêchent de vous élever. Visualisez-les, mais regardez-les vous se transcender. Regardez-les s'évaporer. Ressentez une libération de ces parties sombres, de ces blocages. Vous y mettez de la lumière et de la clarté. Prenez quelques moments pour, un à un, défaire ces blocages. À chacun de ces blocages, prenez conscience des leçons que vous avez apprises à travers ces expériences. Regardez-les se transmuter en force, en sagesse et en croissance personnelle. En se transmutant, vous remerciez chaque expérience. Vous émettez de la gratitude. Vous allez tout de même vous pardonner. Pardonnez d'avoir permis de ne pas avoir su mettre vos limites, d'avoir laissé répéter des schémas, de ne pas avoir su recevoir de l'aide ou demander de l'aide. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres.
En vous pardonnant, vous laissez aller toute culpabilité, toute honte, et vous vous accordez aujourd'hui de la compassion et tout l'amour que vous méritez.
Comment ça l'a été? Oui, des pouces, à part mon étouffement, je suis vraiment désolée. Ça, c'est des fois, voyez-vous, des énergies, c'est comme, non, ne parle pas, oui, je veux parler. Comment ça a été cette connexion? Est-ce que vous l'avez senti? Puis, bien entendu, toutes les méditations, ça se peut qu'on n'ait pas dedans ou quoi que ce soit, c'est à refaire, d'accord? C'est à refaire. Sachez que c'est la pratique, et ça, je l'emprunte, bien entendu, de Marilyn Coulombe, qui a fait la préface de mon livre, que c'est la pratique qui fait en sorte que on devient mieux, on devient, hein? Alors, quand on apprend à jouer au tennis, si je prends ma raquette une fois par année, c'est certain que je vais avoir un petit peu de misère. Que si je me dis, ben, à chaque semaine, je vais faire la pratique 2, 3 fois par semaine. Très bien, je me sens apaisée, paix, la calme, je ressens la paix. Étourdie? Très, très possiblement. Alors, cet étourdissement, savez-vous, c'est quoi? C'est que, étant donné que nous sommes un corps énergétique, ces méditations font en sorte que, et on a fait des libérations, hein, on a fait une libération avec l'archange Michael et avec la lumière, où est-ce que nous avons pris nos blocages et nous les avons envoyés à la Terre. Alors, c'est bien entendu, c'est cet étourdissement, c'est votre corps énergétique qui est libéré de lourdeur. Alors, c'est un mouvement qui peut causer un étourdissement. Alors ça, ce sont des symptômes quand je fais des soins énergétiques, j'avise toujours la personne que suite aux soins énergétiques, il peut avoir des étourdissements parce que le corps énergétique se retrouve avec beaucoup plus de place, moins d'encombrement. Alors, il y a de la place. Alors, on peut avoir des étourdissements. Vous allez libérer, alors ça se peut que vous allez peut-être suer, pleurer, hein. Ça, ce sont des symptômes d'une libération, de la sueur durant la nuit, de la diarrhée, tout ce qui permet au corps physique d'évacuer. De la chaleur, oui. On boit de l'eau, absolument. Alors, buvez beaucoup d'eau aujourd'hui et demain parce que comment je pourrais dire, ça fait en sorte que vous vous libérez. L'archange Michael, là, vous laisse avec un message. Puis, tu sais, je vais prendre une carte ici, mais aussi un message, c'est que procurez-vous une image de l'archange Michael. Procurez-vous une image que vous allez garder à la vue, que vous allez pouvoir visualiser. Et quand vous allez méditer cette semaine, que vous puissiez vous inspirer de son énergie. Ceux qui ont lu mon livre, puis encore une fois, je me permets d'en parler, bien entendu, parce que je l'ai écrit pour qu'il soit lu. Ceux qui ont lu mon livre, je raconte la fois que j'étais en train de faire des commissions et que mon intuition me disait: «Va à l'Oratoire Saint-Joseph». Et cette journée-là, j'avais une journée assez occupée. Parce que quand je prends la voiture pour faire des commissions, j'en fais pas une, j'en fais 2, 3, 4. Alors, cette journée-là, mon intuition me disait: «Va à l'Oratoire Saint-Joseph». Là, j'étais là: «Non, t'es-tu sérieux? Va à l'Oratoire Saint-Joseph». Alors, j'ai dit: «OK, parfait, je vais aller à l'Oratoire Saint-Joseph». Pourquoi faire? Je ne sais pas. Alors, c'est de se laisser guider. Alors, j'arrive à la boutique, il y a un archange Michael, exactement comme je voulais, de cette grandeur-là, de cette grosseur-là, blanc. Alors, il m'attendait. Alors, écoutez-vous. Et non seulement ça, c'est que bien entendu, j'ai compris pourquoi qu'à ce moment-là, j'étais dans ce processus, hein, d'apprentissage, de m'ouvrir à la spiritualité et tout ça. Alors, c'est le gardien qui va vous aider à cette élévation dans vos énergies. Je vais vous laisser, tiens, on me dit de prendre 3 cartes. Alors, on va prendre 3 cartes et laisser voir quelle carte monte. Alors, si tu m'écoutes en rediffusion, bien entendu, ça va être aussi c'est aussi valide. Alors, je vais prendre 3 cartes, laissez voir quel est le chiffre qui monte pour vous. Tiens, il y a une carte qui ressort ici, qui est la carte numéro 1. J'ai une carte qui ressort ici. Ah non, j'en ai deux. OK, parfait. 1, 2 et 3.
Alors, la première carte, le message pour ceux qui auront choisi la première carte. Oh! Oh, que c'est beau! On parlait d'identifier qu'est-ce qui nous empêche de nous élever. Alors, il y avait la peur, il y a des choses qui, hein, c'est quoi qui nous empêche de nous élever? Si tu as choisi la carte numéro un, n'aie pas peur de l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers t'ouvrent de nouveaux horizons. J'ai la chair de poule. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro un, n'aie pas peur de l'inconnu. Donc, ça veut dire prenez confiance en vous. Prenez confiance en vous pour que vous puissiez aller vers ce chemin des transformations. La 2. Oh, c'est vraiment en lien avec ce qu'on a travaillé aujourd'hui. Dans la méditation, on sait d'être fier et d'être fidèle à vos valeurs et à vos convictions. Hein? Ça te parle, hein? Oui, ça te parle. Je sais que ça te parle. Alors, on parlait d'être fidèle à vos convictions. La carte numéro 2 parle d'intégrité. Faites preuve de souplesse, mais surtout d'honnêteté avec vous-même. Assumez vos croyances et vos valeurs et les autres vont croire en vous. On parlait d'intégrité, hein, on parlait d'être fidèle à ce que nous, on est en train le chemin. Ça vous parle beaucoup, énormément. C'est wow, merci beaucoup pour ces messages. La carte numéro 3. Oh, écoutez, je suis bouche bée. Parce que ces messages parlent tellement avec ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Nous sommes des êtres uniques. Et en tant d'être unique, il n'y a personne qui a votre potentiel, vos capacités, vos expériences. C'est ça qui fait de vous votre unicité. Et quand on s'accepte en tant qu'être unique, on accepte aussi que les autres sont des êtres uniques. Et c'est pour ça que dans la spiritualité, il y a le pardon, le lâcher-prise et le non-jugement. On ne juge pas les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a un chemin bien particulier. C'est peut-être pas le vôtre, mais ce n'est pas à vous à juger. Alors, la carte numéro 3 parle de diversité. Diversité. Alors, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Ça, c'est la carte numéro 3. Pierre, on a 3 cartes aujourd'hui, cher ami. Alors, j'imagine que ça va être la carte numéro 3. Ça va être la carte numéro 3. Mais là, on me dit, étant donné que tu as pris une quatrième carte, Pierre, alors on parle de confiance et confiance. Alors, Pierre m'a fait choisir une quatrième carte. Confiance parce que tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Est-ce que c'était des beaux messages? Est-ce que c'était des beaux messages? Alors, avez-vous aimé cet atelier-là? Moi, j'ai trouvé que c'était très particulier parce que c'était vraiment avec la présence des guides. Vraiment, oui. Alors, n'oubliez pas, si vous avez envie de participer au prochain atelier de dimanche prochain, qui est vers une sexualité plus consciente. Alors, c'est soit que vous nous rejoignez. Merci, j'en tremblais dans les pieds. Alors, soit c'est que vous nous rejoignez dans le cercle et que vous faites partie de ce voyage avec nous dans le cercle,
Si vous choisissez d'être dans le cercle, bien entendu, vous allez avoir l'atelier inclus de dimanche. Et si vous n'êtes pas prêt pour le cercle, alors aujourd'hui, non, c'est le 18, dimanche le 18 février, dimanche prochain, à 10 heures du matin Québec, 16 heures, l'heure d'Europe. Alors, c'est si vous décidez, si l'atelier vous parle, alors je vous laisse ici le lien vers une sexualité plus consciente et jusqu'à 14, qui est finalement la Saint-Valentin, ben, vous avez 50%. Si vous faites partie du cercle spirituel, l'atelier est inclus, vous n'avez pas besoin d'aller vous inscrire. Mais si vous ne faites pas partie du cercle et que cet atelier, je vous dis, c'est pour le prix. Et pourquoi il y a un prix? C'est parce qu'il y a un échange d'énergie. Et ce n'est pas un prix, c'est vraiment un prix significatif. Et ça va être transformateur, non seulement que je vais vous donner mes enseignements en moi, mais qu'il y a Rebecca Mercier, qui est une sexothérapeute et qui est aussi autrice d'un livre qu'elle vient de sortir, qui va venir faire une libération pour s'il y a des blocages au niveau de vos énergies sexuelles. Est-ce que ça vous parle pour ceux qui sont dans le cercle? Avez-vous hâte à cet atelier-là? Oui? Moi aussi, parce que ben, moi aussi, j'apprends à travers ces ateliers-là. Alors, j'espère donc vous revoir samedi prochain à notre rendez-vous de 12h30, où est-ce que, bien entendu, c'est un atelier qui est qui est gratuit, et le 18, qui est le lendemain dimanche, pour notre atelier vers une sexualité plus consciente. Parce que sachez que l'énergie sexuelle est l'énergie de la vie et l'énergie vitale. Et quand notre libido est à terre, notre créativité aussi est à terre. Et non seulement ça, c'est que c'est aussi le chakra de l'abondance. Alors nous sommes éteints. Et c'est dans cette énergie sexuelle que résident les parasites les plus coriaces. Pourquoi? Parce qu'ils s'alimentent de cette énergie-là. Alors, à travers ces ateliers-là, ce qu'on cherche, bien entendu, c'est à vous donner votre puissance. Avez-vous des questions avant que je vous libère pour votre journée au Québec et votre soirée en Europe? Merci, merci, merci à vous. Encore une fois, félicitez-vous de vous donner ce temps-là. Félicitez-vous parce que sans ça, il n'y a personne qui va faire les rituels pour vous. Il n'y a personne qui va vous dire, ouais, peut-être que tu devrais laisser un peu les réseaux sociaux, le chaos extérieur pour aller t'écouter. Alors, félicitez-vous de vous énergiser, finalement. Je vous aime, je vous envoie beaucoup de belles énergies et on se voit dimanche prochain. On se voit, bien entendu, dans mes lives en direct dans le cercle lundi. Dans le groupe de Oser assumer persévérer à 14 heures lundi. Jeudi aussi, dans mon groupe de vos premiers pas vers l'abondance. Alors, il y a, voyez-vous, des moyens et les ressources pour que vous puissiez grandir. Je vois des personnes qui ont des rendez-vous avec moi pour des soins énergétiques cette semaine. Et je dis en passant que je suis en train d'intégrer des nouvelles connaissances, des nouveaux outils pour aider à ces traitements. J'ai commencé cette semaine à les intégrer. J'ai eu des soins énergétiques et j'ai eu des retours parce que il y a des personnes qui me disent Wow, ça travaille. Bref, donc c'est toujours pour vous aider dans cette transformation. Alors, à ceux que je vois cette semaine pour des soins, bien, on se revoit. Je vous aime beaucoup. Bon week-end et à très bientôt. Bye bye. Merci d'avoir été là. À très bientôt. Je vous aime.